Amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs en Christ et bien-aimés internautes, vous tous qui êtes en séjour connectés à ces programmes, vraiment de tout cœur, que Dieu vous bénisse et qu'il se manifeste dans vos vies, là où vous êtes et que vous vivez sa main puissante et ses grâces excellentes dans la vie de chacun de nous. Nous allons fermer les yeux pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci, toi qui permets que nous puissions encore nous retrouver devant ta présence. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui étais avec nous depuis le début de la journée, Seigneur notre Père, le matin, tout l'avant-midi, ô Dieu, tout l'après-midi, et voilà, en ce moment, tu permets que nous puissions encore nous retrouver devant ton trône de la grâce. Moi, ainsi que tous les bien-aimés qui sont connectés à ces programmes, les frères et sœurs partout se retrouvent au Père Tout-Puissant. Permets, Seigneur, que ton esprit nous anime, ô Dieu, et que l'ombre de ta main nous couvre pendant ces instants, et que nous puissions trouver grâce et faveur à toi, notre Père et notre Dieu. Je déjoue tout le plan de l'ennemi, tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, tout le plan des occultistes, tout le plan des satanistes, de tous les agents du diable qu'ils ont commenté contre ma soeur, contre mon frère, contre nous en ce moment, papa. Je les déjoue et je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que ta main, Seigneur, soit sur nous, ô Dieu, et que ton esprit nous anime. Permets que, papa, que ces moments soient encore des moments de grande bénédiction que nous voulons passer devant ta présence. J'ai béni ma sœur, j'ai béni mon frère, j'ai béni tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous disons que toute la gloire lui soit rendue, lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes d'éternité en éternité, il en est digne. Et surtout, à cause de tout ce qu'il est en train de faire et d'accomplir en République démocratique du Congo, dans notre pays, la RDC, il n'y a que lui seul qu'il peut faire de telles choses. Nulle part, mes frères et sœurs. Nous avons entendu des prédictions des malheurs. Nous avons entendu les voix qui s'étaient levées disant qu'il y aurait un chaos, même jusqu'à la date du 20 décembre 2023. Il y a de ceux-là qui commençaient déjà à répandre certaines rumeurs que personne ne sorte le mercredi 20 décembre parce que le ciel va descendre sur la terre de la RDC. Mais le Seigneur, devant qui nous nous sommes tenus restés, implorons sa grâce et miséricorde comme ces jeunes garçons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont imploré la grâce du Seigneur en leur temps et le Seigneur a ouvert son ciel pour révéler les secrets du roi à Daniel. Et cette fois alors, c'était nous qui nous tenions devant la présence du Seigneur pour implorer sa grâce et miséricorde. Tu as consacré ton moment, tu as observé la journée d'hier, de mardi, à consacrer un petit moment dans la présence du Seigneur. Il y en a d'autres aussi qui ont refusé même de manger pour demander au Seigneur Jésus-Christ d'intervenir dans notre pays, que les chaos tant prédits par les prophètes des malheurs, que cela ne puisse pas arriver. Et aujourd'hui, enfin, que nous soyons là, vous et moi, dans ces programmes, c'est parce que Jésus-Christ s'est manifesté comme le véritable prince de la paix. Il est digne de recevoir l'honneur, nos acclamations, les ovations de ta part, de ma part, à cause de tout ce qu'il est en train d'accomplir dans notre vie. Et surtout, il est le Dieu de la RDC. Mes frères et sœurs, des fois, certaines personnes peuvent dire que non, c'est tout à fait normal. On peut dire quelque chose et puis cela n'arrive pas. C'est normal. Ça, c'est vous qui pouvez dire ça, normal. Mais nous autres là, avec les yeux divins, nous comprenons facilement que ça, c'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est souvenu, et toutes les fois que nous le rappelons, de la prière que le président de la République, le premier d'entre les Congolais de la RDC,
avait fait le 23 juin 2019 en consacrant ce pays entre les mains de Jésus-Christ, l'invitant à venir s'asseoir sur le trône de la RDC. Et tout défi lancé contre la RDC, tout défi lancé contre les présidents de la République, tout défi lancé contre les peuples congolais, c'est contre Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur du ciel, de la terre et de la mer, ainsi que de tout ce qui s'y trouve. Et c'est contre lui. Ne voulant pas partager sa gloire avec une personne, il a fait ce qu'il a fait. Et non, à notre tour, qu'est-ce que nous pouvons dire si ce n'est lui dire merci et lui rendre toutes nos actions de grâce pour tout ce qu'il est en train de faire. Je l'avais rappelé, je crois si pas hier ou avant-hier, ce qui s'était passé à l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa. Je connais et je sais combien des serviteurs de Dieu de l'époque ont consacré des moments à implorer la grâce du Seigneur pour qu'il n'y ait pas bain de sang à Kinshasa. Et pour la première fois dans le monde entier, on a vu les troupes rebelles entrer dans la capitale sans qu'il y ait un coup de balle. Et la population qui a couru vers les forces de l'AFDEL, les uns leur donnant même de l'eau à boire. Et c'était une grande victoire. Pendant ce temps, j'avais dit, j'ai vu de mes yeux à Brazzaville les commandos belges, les commandos français, les commandos américains, les commandos allemands, je crois bien même les commandos anglais, qui n'attendaient que les moments là pour faire leur entrée à Kinshasa, pour évacuer les leurs et aussi peut-être continuer avec d'autres opérations. Et curieusement, toutes leurs armes qu'ils avaient s'étaient retournées maintenant contre les lieux où ils s'étaient postés. Et c'est ce qui s'est fait. Je dirais même, le Seigneur est en train, il nous aime. Mon frère, ma soeur, vous n'arrivez peut-être pas à quantifier même l'incommensurable amour de notre Seigneur envers toi, envers moi, envers nous, Congolais de la RDC. Je suis, sans risque de me tromper, tenté de dire que l'heure de grande bénédiction pour la RDC et particulièrement pour toi avec Jésus est arrivée. Mais malgré tout ce qui s'est passé à la journée d'aujourd'hui, parce que dans l'ensemble des opérations des élections d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de grands dégâts. Bien qu'il y ait eu quelques couacs, l'arrivée tardive des kits électoraux dans certains centres d'élection, mais du moins dans l'ensemble. Et nous avons vu un peuple patient. Ils sont arrivés à 6 heures, ils n'ont pas voulu se déplacer, ils sont restés jusqu'au-delà même de 16 heures, lorsque les opérations électorales ont commencé dans certains bureaux. Ça, c'est une première dans l'histoire de ces pays. Et ça, c'est Jésus-Christ qui peut le faire. Et nous avons aussi constaté dans les chefs des Congolais, ils n'ont pas voulu dans leur choix, nous croyons bien, parce que certains le disaient ouvertement, ils ne le cachaient pas pourtant. Le vote, c'est personnel, c'est secret, mais ils le disaient ouvertement, nous ne pourrons jamais céder notre pays à un étranger, nous ne devons jamais vendre notre pays à quelqu'un d'autre. Nous voulons qu'un de père et de mère puisse succéder ou puisse trôner sur les trônes de ces pays. Mais nous bénissons le Seigneur pour la paix qu'il a fait régner sur toute l'étendue de la RDC. Et ça, c'est très important. Et nous allons continuer, comme je l'avais dit, jusqu'à la proclamation des résultats provisoires par la CENI et aussi jusqu'à la confirmation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, jusqu'à l'installation du nouveau président de la République et jusque même à la passation des pouvoirs, s'il y en aura, aussi ce sera seulement le président Félix qui va se succéder lui-même. Alors, jusqu'à ce moment-là que nous allons changer nos prières. Mais d'ici la fin de l'année, nous allons maintenir la pression
sur ce que nous avons déjà dit. C'est pourquoi nous continuons à intituler notre programme spécial Losako, spécial élection en RDC. Partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons faire une courte prière. Les succès et la victoire que le Seigneur a accordé à la RDC en ces jours, que lui-même puisse l'entretenir jusqu'au jour de la proclamation des résultats provisoires, contre toute attente que si en 2018, quand on disait que non, aujourd'hui, on va donner les résultats provisoires par la CENI, les villes et les rues de Kinshasa s'est vidé de soi parce que les gens avaient peur. Mais que ces jours-là, lorsqu'on va commencer à donner des résultats comme l'on a promis que ce sera bureau par bureau, que ce soit des jours et des moments de fête. Parce que le peuple s'est choisi ses propres dirigeants, des présidentiels jusqu'au niveau des communes, de la commune. Que cela soit ainsi. Et c'est ça cette prière que nous allons faire en ce moment encore. Nous allons recommander la RDC entre les mains du Seigneur, le Seigneur qui a maintenu et imposé sa paix en cette journée, qu'il la maintienne jusqu'au jour de la proclamation des résultats provisoires et qu'il maintienne sa paix et qu'il l'impose aussi dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Et c'est cette prière que nous allons faire pendant ces moments. Nous avons les yeux fermés, peut-être la tête courbée, et vous prenez la position meilleure qui vous permette de bien prier. Et après la prière, nous allons continuer dans notre série d'enseignements. Nous allons prier maintenant. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Nous te rendons toutes nos actions de grâce et nous te disons merci. Merci Seigneur pour avoir fait régner sur toute l'étendue de la RDC, dans sa superficie de 2 345 410 km², tu as fait régner ta paix, Seigneur. Oui, Père, à Kinshasa, au Congo central, au Kwango, Maïndombe, Kwilu, Seigneur, tu as fait régner ta paix. Tu as fait régner ta paix, Seigneur, au Kasaï central, au Kasaï oriental, Yahweh, tu as fait régner ta paix. Tu as fait régner ta paix, Seigneur, au nord Ubangi, au sud Ubangi, à l'équateur. Tu as fait régner ta paix, Seigneur, au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema, Yahweh. Tu as fait régner ta paix en Ituri, à Chopo, Seigneur, dans toutes les provinces de la RDC, sans oublier les hauts là-bas, et dans d'autres, Seigneur, dans tous les coins et recoins de la RDC. Là où les gens avaient prédit les chaos, des troubles, Seigneur, tu as confondu l'ennemi de la paix de la RDC. Comme nous te l'avons demandé, Seigneur, tu avais dépêché tes saints anges sur toute la surface de la RDC, Yahweh, pour accompagner nos forces armées, pour être avec les agents de la CENI, pour que cette opération électorale, Yahweh, se déroule vraiment en toute quiétude et dans la paix. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, Père, que l'œuvre que tu as commencée, ô Dieu, nous sommes convaincus et nous le savons, Seigneur, tu ne vas jamais l'arrêter à mi-chemin, mais tu vas l'achever, ô Dieu, afin que toute la gloire te soit rendue à jamais. Tel que tu le dis toi-même dans ta parole, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Les élections se sont déroulées au Yahweh. Le peuple s'est choisi, Seigneur, chacun selon ses convictions. Celui qui veut qu'il devienne le président de la République, de la République démocratique du Congo. Celui qui veut qu'il soit son représentant au niveau de la députation nationale, au niveau de la députation provinciale et aussi au niveau, Seigneur, des conseillers communaux. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, Papa. Seigneur notre Père, nous voulons recommander Denis Kadima et toute son équipe et tous les agents de la CENI. Seigneur, qu'ils travaillent en toute sérénité, Seigneur, dans les dépouillements et aussi dans des centres de compilation des résultats. Et lorsqu'on va nous donner les résultats, que ce soit les résultats qui reflètent, Père, la vérité, ô Dieu, de ce que le peuple s'est prononcé, Seigneur, aux urnes. Au nom puissant de Jésus, nous voulons recommander tous les acteurs politiques, Père, entre tes saintes mains.
Et bien plus, papa, ceux-là, Seigneur, qui s'étaient prononcés, qui y avaient postulé pour devenir président. Les candidats présidents de la République, les candidats députés nationaux, les candidats députés provinciaux et des candidats conseillers communaux, qu'ils acceptent, Seigneur, les résultats que la CENI va nous donner, nous communiquer, Père. Et que tout autre organisme ou organisation qui viendrait pour s'opposer aux résultats de la CENI, pour créer et provoquer des troubles dans notre pays, Seigneur, notre Père. Seigneur, qu'ils soient tous confondus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons, Papa, que le tout s'efface pour la gloire de ton Saint-Nom. Ce pays t'appartient. Ce pays t'appartient, Seigneur, et fais régner ta paix, Papa. Pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à la fin de cette année. Pas seulement, Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, même l'année 2024, Yahweh, nous voulons te voir à l'œuvre. Que le peuple congolais puisse aussi sourire et qu'il dise que cette fois-ci, voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour présider à la destinée de la RDC, de nous Congolais, et qui apporte les sourires tant attendus aux Congolais et à tous ceux-là qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les stratégies montées par l'ennemi, le diable, toutes les stratégies montées par ses agents contre la paix de la RDC, voulant à tout prix faire verser le sang congolais, des Congolais, Seigneur notre Père, en provoquant des troubles, en provoquant les chaos, j'ai déjoué leur plan. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare leur échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mais manifeste ta puissance et gloire. Que pendant ces moments, Papa, donne un esprit vigilant aux dieux, aux acteurs politiques, donne un esprit vigilant, Seigneur, à tous tes serviteurs, Yahweh, donne un esprit vigilant, Papa, à tous tes enfants, Seigneur, notre Père, et que les anges soient maintenant à l'œuvre. Permets que cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, je bénis le président de la République, je bénis sa famille, je bénis tous les membres du gouvernement, je bénis leur famille, je bénis tous nos éléments, Seigneur, de défense, des forces armées. Je les bénis en commençant par les chefs d'état-major. Je bénis leur famille. Je bénis ceux de la police nationale congolaise. Je bénis tous ceux faisant partie de tous nos services d'intelligence, l'ANER, la DEMIAP et tous les autres services. Je les bénis et leurs familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis tous les membres de la CENI en commençant par leur président, Denis Kadima. Je les laisse dans ta grâce, Papa. Au nom puissant de Jésus, que tous ceux, selon que nous avons appris, il y a certains agents de la CENI ont été corrompus pour truquer les résultats. Père, qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur. Couvre chacun de nous, ô Dieu, et toute la RDC par l'ombre de ta main. Et que tout ce qui s'est fait, Seigneur, soit pour la gloire de ton Saint-Nom. J'ai béni mes frères et sœurs au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et élevé. Et maintenant, nous voulons passer à l'étape suivante, comme nous avons déjà eu à le faire depuis le début de cette semaine, la suite et la continuité de notre enseignement. Comme nous l'avons dit, mon intimité avec Jésus-Christ pour 2024. 2024, ce sera une année vraiment exceptionnelle. Nous avons déjà commencé et je sais que j'ai dit hier, c'est ce que j'ai voulu maintenant revenir encore aujourd'hui. Nous avions en train de parler sur la vie de notre sœur, notre maman Anne, telle que nous relatait dans le premier livre de Samuel au chapitre 1er. On parle d'une famille où le mari Elkana avait deux femmes. L'une, c'était Anne, qui était stérile, et l'autre, c'était Pénina,
sa rivale qui avait des enfants, des fils et des filles qu'elle avait donnés à son mari Elkana. Et à cause de cette situation, cette femme, chaque jour, elle ne faisait que mortifier sa rivale, l'insulter. Du fait que, la Bible dit, ça c'est le témoignage de la Bible, du fait que Dieu l'avait rendue stérile. Ça c'est Dieu qui a rendu stérile Anne. C'est pourquoi je disais, toute situation qui nous fait pleurer, mon frère, ma soeur, des fois ça ne vient pas de Satan, ça ne vient pas du diable, ça ne vient pas de démons. Des fois, je dis bien, ça ne vient pas des sorciers, ce n'est pas non plus l'œuvre des satanistes ou des occultistes. Ça peut être ce que le Seigneur lui-même a provoqué dans la vie d'une personne parce qu'il veut tirer dans cette situation-là un certain honneur. Il veut amener la personne jusqu'à un niveau, jusqu'à ce que le Seigneur puisse se manifester et faire éclater sa gloire dans la vie d'une de cette personne-là. Ce n'est pas un problème des sorciers, ce n'est pas un problème du fait que Anne avait commis des péchés, ce n'est pas du fait que Anne avait avorté beaucoup dans sa jeunesse et lorsqu'elle s'est retrouvée dans le mariage, elle ne pouvait plus faire des enfants. Non. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Et c'était maintenant une opportunité, l'occasion pour sa rivale de l'insulter, de la mortifier, de l'offenser, et c'était chaque jour. Et la Bible dit, toutes les années, il en était ainsi. Combien d'années? Même si c'est 2 ans, c'est trop, mon frère, ma soeur. Même, je dis bien, même si c'est 2 ans de souffrance, d'insultes, d'offenses, de mortifications, c'est trop déjà. Voilà pourquoi, à un certain moment, nous devons nous lever pour dire que non à une telle situation. La prise de conscience, ça c'est aussi l'élément premier. Quand tu prends conscience de ton état, tu prends conscience de ta situation, et que tu te décides pour dire que, en tout cas, trop c'est trop, il faut que cela s'arrête. Et des fois, tu te poses, même si tu prends une telle décision, il faut que cela s'arrête, tu ne sais même pas par où commencer. Mais moi, je vais te donner la piste. Et la seule piste que je vais te donner, c'est de te retourner d'auprès du Seigneur Jésus-Christ dans la prière. C'est pourquoi nous avons initié, selon le Seigneur, ces programmes. Mon frère, ma soeur, et ça c'est très important. La Bible dit que toutes les années, il en était ainsi. Jusqu'à un moment donné que cette femme était fatiguée de cette situation-là. Il fallait mettre un terme à cela. Et pour mettre un terme à cela, elle n'est pas allée quereller sa rivale. Non. Elle n'est pas allée chercher dispute. Même vis-à-vis de son mari. Non. Tout ce qu'elle faisait, c'était juste refuser de manger et pleurer. Il y avait cette situation-là. Elle ne faisait que refuser de manger et pleurer. Mais du moins, dans son refus de manger et les pleurs de chaque jour, son mari avait compris qu'elle avait aussi un cœur attristé. 3 grands éléments que peut faire que cette femme devienne maigrichonne. Et la vie était dégoûtante. Elle avait l'amertume dans l'âme. Elle l'exprime même elle-même auprès du Seigneur. Quand il s'est décidé maintenant de changer la façon de prier et de se retourner auprès du Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée pour que nous puissions changer notre façon de prier. Pour bien entretenir notre intimité avec le Seigneur. Longtemps, nous avons prié comme nous avons l'habitude de le faire. Je me réveille le matin, je remercie le Seigneur d'avoir été avec moi la journée, la nuit plutôt, et lui qui m'a réveillé en me redonnant le souffle de vie, il a fait que nous soyons comptés parmi les vivants, et nous recommandons maintenant la journée entre ses mains. Et nous faisons cette prière-là, vite, de manière même superficielle, et après nous nous vaquons dans nos activités. Les soirs, nous revenons encore.
Pour remercier le Seigneur d'avoir été avec nous tout au long de la journée. Il a pourvu à tous nos besoins. Il nous a donné à manger, il nous a donné à boire et tout et tout. Nous sommes sortis, nous sommes montés dans des véhicules. Peut-être on a marché à pied. Il nous a exemptés des accidents, même des accidents mortels. Cette prière-là, je veux bien que cela cesse. Il faut maintenant changer la prière alliance. Si les autres parlent de la prière avec vœux, moi je parle de l'alliance avec le Seigneur. Doit-on accepter que 2024 soit pareil à 2023? Doit-on accepter que 2024 soit pareil à 2022? Doit-on accepter que 2024 soit pareil à 2021 et toutes les années passées? Et qu'à la fin de 2021, que l'on dise encore, toutes les années en étaient ainsi. Dans ta vie, dans la mienne. Non, mon frère, ma soeur. Même si nous n'avons pas une issue de secours ou de sortie, recommandons-nous entre les mains du Seigneur, lui disant, comme Anne avait dit, si tu me donnes, si d'abord, et aider, Seigneur, je veux que nous lisions un peu ça dans 1 Samuel chapitre 1. Voilà, 1 Samuel chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 9. Vous allez remarquer quelque chose de très merveilleux là. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. À quel moment Anne s'est levée? Après qu'ils aient mangé et bu. Mais lui ne mangeait pas, selon les témoignages de son mari. Son mari qui lui pose la question au verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? C'est-à-dire qu'Anne ne mangeait pas. Elle faisait semblant de manger juste pour avoir un peu de force dans le corps. Mais elle ne mangeait pas en réalité. Il y a de cela, à cause de certains des problèmes, son organisme refuse même la nourriture. Juste un peu de sucrerie, c'est fini. Elle se sent comme s'il est déjà rassasié, elle est déjà rassasiée. Et tu trouves ça normal, tu crois que non, ton organisme est comme cela. Non. Il y a pour plusieurs, à cause de certains problèmes qu'il a connus dans la vie, il a maintenant le dégoût même de la nourriture, même le mets succulent. Il ne peut plus jamais manger ça. Et on pleure. Je me souviens d'une sœur. À l'époque, dans mon église, j'étais responsable de l'intercession. Alors j'avais fait décréter un programme de prière d'une retraite. Et nous sommes allés nous enfermer dans la maison d'un frère pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, on ne mangeait rien, on ne buvait rien, même pas l'eau. C'était un programme de jeûne à sec, 3 jours. Et c'était un programme, on s'était vraiment enfermé. On ne pouvait même pas sortir dehors pour ne voir même la lumière de la journée. On est resté là, enfermé. Et personne ne parlait à personne. Sauf à moi, comme j'étais responsable. Et pendant ces 3 jours, il y avait un certain nombre de sujets de prière, parmi lesquels on devrait aussi prier pour l'une de nos sœurs qui faisait partie de notre équipe d'intercession. Et j'avais demandé pas à tout le monde de prendre part à ces programmes, mais du moins des volontaires, parce que je savais que c'était un peu dur. On s'enferme, on ne se parle pas, on ne sort pas, on ne mange pas, on ne boit rien pendant 3 jours. Alors, j'avais demandé que les volontaires, et parmi les volontaires, cette sœur-là aussi était partie, elle faisait partie. Quand nous sommes arrivés dans les lieux de retraite, j'ai donné des instructions et des orientations comment on va fonctionner. Et j'ai donné des sujets de prière. Et on a commencé à prier, on a prié le premier jour, on a prié le deuxième jour, on a prié le troisième jour. Et à la fin de notre retraite, on a commencé maintenant à remercier le Seigneur, à lui rendre des actions de grâce d'avoir été avec nous pendant les 3 jours. Il a donné à chacun la force de tenir pendant les 3 jours. Et pendant que j'avais demandé à tout le monde de remercier le Seigneur, c'est alors que j'ai entendu de mes oreilles la prière d'une sœur qui disait dans sa prière, Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, tu m'as donné une famille. Ces problèmes qui me rongeaient, ces problèmes qui me faisaient perdre la joie. Ma joie, c'est juste quand je suis à l'église pendant le culte. Quand le culte est fini, il faut que je retourne à la maison.
Ça, c'était le moment de calvaire, le moment d'amertume dans l'âme. Chaque fois la nuit, quand les gens dorment, moi je ne dors pas. Je ne fais que pleurer. Mon oreiller est mouillé avec les larmes de mes yeux. Je n'ai jamais oublié ces paroles-là. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent chaque jour. Pas devant les gens, mais à la maison seule, à cause de toutes les souffrances dont ils sont victimes. Ils pleurent chaque jour. Peut-être c'est ton cas, tu pleures chaque jour. Mais il faut que cela change en 2024, mon frère, ma soeur. La piste, c'est celle que je vais te présenter maintenant. J'étais là, j'écoutais cette soeur-là. Elle remerciait le Seigneur, mais elle pleurait. Les larmes coulaient de ses yeux, en train de remercier le Seigneur parce qu'elle a trouvé une famille, une nouvelle famille. Et cette famille-là, ce n'était pas pour la critiquer de ce qu'elle traversait comme souffrance et difficultés, situations, mais du moins, elle a trouvé les gens, des frères et sœurs, prêts à la soutenir dans la prière. Et c'est cette prière-là qui a fait que quelques temps après, cette sœur-là a voyagé. Aujourd'hui, elle est devenue une grande servante de Dieu. Elle s'est mariée avec un serviteur de Dieu. Le Seigneur leur a ouvert les horizons et les choses marchent vraiment autrement. Ce Dieu-là n'a pas fait seulement avec Anne, même pas avec cette sœur-là. Aussi aujourd'hui, il peut le faire dans ma vie, dans la tienne, dans la sienne, dans la nôtre. Si nous prenons conscience de notre situation et nous décidons de changer les choses, notre façon de prier en nous retournant du côté du Seigneur. Longtemps, ma soeur, tu as pleuré. Longtemps, mon frère, tu as pleuré. Et tu continues encore à pleurer. Parce que dans ton âme, il y a l'amertume. Je dis bien, dans ton âme, il y a l'amertume. Mais il faut changer. Tu as fait autant d'années. Dans le mariage, il n'y a pas d'enfant. Tu as fini tes études. Jusqu'à là, tu ne trouves pas du travail. Comme ces frères-là, je ne cesserai de les dire jusqu'à ce que je verrai mon Dieu changer la vie de ces frères-là. Qui a fini les études à l'École nationale des finances. Mais ce qu'il fait aujourd'hui comme travail, il est juste là en train d'aider les maçons, des menuisiers. Il est dans les tout travaux. J'ai prié Dieu que 2024 pour ces frères-là soit une année exceptionnelle. Et j'ai dit aussi que cette 2024 soit une année exceptionnelle pour toi. Dans ton ministère, tu as longtemps servi le Seigneur, mais ton église ne progresse pas. Un moment, tu peux voir comme si les choses commençaient à sembler bien marcher, et puis à un moment donné, paf, il y a une régression encore. Tu peux atteindre 100, 150 membres, 200 membres, et paf, il y a encore rechute. Tu retombes jusqu'à peut-être 20. Quand tu essaies un peu de t'examiner, tu ne trouves pas là où tu as bronché. Non, mon frère, ma soeur, il faut que les choses changent. Je dis bien, il faut que les choses changent. Ils ont mangé, ils ont bu. Et quand les autres sont retournés chez eux à la maison, Anne a changé de direction, elle est rentrée dans le temple. Et là, dans le temple, elle n'est pas allée voir les serviteurs qui étaient là, mais elle est allée voir le maître du temple, le propriétaire et l'auteur du temple, notre Seigneur. Je lis la parole. 1 Samuel chapitre 1 verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait à l'Éternel et versait des pleurs. L'amertume dans ton âme là, c'est l'heure maintenant de verser des pleurs, tes pleurs devant le Seigneur. Je dis bien, c'est l'heure pour toi et pour moi que nous puissions verser nos pleurs, mais devant le Seigneur, les dieux qui gouvernent les esprits célestes, et qu'ils nous viennent, qu'ils te viennent en aide. Il est là tout près de toi, afin que 2024 soit différent, une année exceptionnelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel,
et versa des pleurs. Verset 11, elle fit un... C'est là où commence maintenant l'alliance que cette femme... Si une femme fait une alliance avec l'Éternel, pourquoi toi tu ne peux pas faire une alliance avec Dieu pour que ton ministère progresse, pour que ton ministère aille de l'avant, pour que ta vie change, pour que tes études, désormais tu ne manques plus de l'argent à payer chaque fois. Il y a certaines personnes, il y a certains frères et sœurs, cette année, elle étudie normalement, et après l'autre année, elle essaie un peu de marquer une pause, le temps de trouver l'argent, tout et tout. Et puis l'autre année, elle reprend encore et ainsi de suite. Il y a de ceux-là qui n'étudient que de cette façon-là. Il y a d'autres familles. Vous ne savez pas, vous manquez la possibilité financière pour renvoyer les enfants à l'école. Il faut que la situation change à 2024. Et Anne dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, c'est là où tu vas présenter ton problème. Que Dieu jette ses regards sur ton problème. Quel est ton problème? Pour Anne, elle était très convaincue, elle savait qu'elle était dans l'affliction. Elle, une prière avec précision, elle donne comme je disais, l'alliance a toujours été contracté entre deux parties ou plusieurs parties, avec des clauses. Ça, c'est la première clause de l'alliance que Anne contractait avec le Seigneur et avec l'Éternel. Et il lui dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, que les yeux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, soient tournés vers toi en 2024. Que tout son regard divin soit un regard perçant dans ta vie, dans ton foyer, dans tes entreprises, dans tes études, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes parents, de tes frères et sœurs, de ta famille, afin qu'ils puissent changer les choses, que toute votre affliction soit changée en 2024. Cela est possible, mon frère, ma sœur. Il dit, Seigneur, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, que le Seigneur se souvienne de toi, s'il y a des gens qu'il va bénir, s'il y a des gens qu'il va guérir, s'il y a des gens qu'il va délivrer en 2024, que ton nom puisse se figurer sur la liste de ces gens-là. Je dis bien que ton nom à toi puisse figurer sur la liste. Il faut lui demander ça, il faut lui dire, Seigneur, comme Anne a dit, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, que le Seigneur se souvienne de toi en 2024, que ton nom figure, comme je le disais, sur la liste de tous ceux-là que le Seigneur a décidé de bénir, que le Seigneur a décidé de délivrer, de guérir en 2024. Cela est possible, mon frère, ma sœur. Et il dit, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Anne a demandé un enfant mâle. Qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu pour 2024? Toujours comme d'habitude, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Pendant que tu sais que tu as fini tes études, tu as besoin du travail. Et lorsqu'il faut trouver du travail, il faut avoir un appui. Tu n'as pas d'appui. Tu n'as pas un oncle qui est député national. Tu n'as pas un frère qui est ministre ou vice-ministre dans le gouvernement. Tu n'as pas quelqu'un qui est DG quelque part qui peut te caser là où il est DG ou te recommander auprès de ses amis. Tu n'as pas quelqu'un de comme cela. Mais je te dis aujourd'hui que tu as Jésus-Christ de Nazareth. Cela est possible, mon frère, ma soeur, que 2024 soit une année exceptionnelle. Il faut maintenant contracter une alliance. Que tu lui dises, ça, Seigneur, si tu peux faire ceci, cela dans ma vie. Voilà aussi moi ce que je peux faire. C'est pourquoi il lui dit, si tu donnes à ta servante un enfant, parce qu'elle avait plus besoin de l'enfant. Elle était déjà dans son mariage. Elle bénéficiait de l'amour de son mari. Malgré les mortifications, les insultes et les offenses de sa rivale et d'autres personnes, peut-être dans le quartier, dans le village, mais du moins, elle bénéficiait de l'amour de son mari et de l'attention de son mari.
C'est pourquoi elle avait besoin que de l'enfant. Parce que son mari avait déjà des enfants. C'est elle qui n'avait pas d'enfants. Le Seigneur l'a rendue stérile. Elle, peut-être qu'elle ne savait pas non plus que le Seigneur l'avait rendue stérile. Sinon, elle pouvait demander à Dieu, si tu peux m'enlever cette stérilité. Mais elle demande que le Seigneur lui donne un enfant mâle. Et quand tu vas me donner cet enfant mâle, qu'est-ce que lui devrait faire en retour? Maintenant, il précise ce qu'elle doit faire en retour. Il dit, je l'ai consacré à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est ça, ce sont là les clauses de l'alliance entre Anne et l'Éternel. Est-ce que tu peux, j'ai dit bien hier, que l'alliance se traite de deux façons. Soit c'est Dieu qui prend l'initiative, ou c'est toi qui prends l'initiative. Quand c'est toi qui prends l'initiative, tu définis les choses. Tu sais un peu de donner certaines clauses de votre alliance avec le Seigneur. Voilà ce que je veux, Seigneur, que tu fasses avec moi au cours de 2024 ici. Si tu me guéris, par exemple, si tu me bénis, si tu fais ceci avec moi, moi aussi en retour, voilà ce que je vais faire pour toi. Il faut que tu réfléchisses. Que tu réfléchisses. Et tu es à Kinshasa, tu peux m'appeler. Comme ça, on peut se voir. On va partager, on va discuter. Et puis, nous allons nous orienter. Et je vais prier pour toi. Avant 2024. C'est très important, mon frère, ma soeur. Les choses peuvent changer dans le domaine peut-être des affaires. Tu es un homme d'affaires, ou tu fais ceci, tu es dans l'armée, tu es dans la police, tu es dans tel ou tel autre service public, mais il n'y a pas d'avancement. Il faut que 2024, les choses changent dans le positif. Je veux que ce soit ainsi. Ici, c'est l'homme qui prend l'initiative de contracter une alliance avec l'Éternel. C'est pourquoi nous te demandons, vous et moi, que chacun pour sa part puisse prendre l'initiative. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Et bien, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi en 2024? Pour que cette année 2024 soit vraiment une année assez spéciale, exceptionnelle pour toi. Tu restes à réfléchir et nous allons nous retrouver demain. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons bénir une fois de plus 2024 et nous allons recommander les premiers trimestres de l'année 2024. Nous allons bénir le mois de janvier, nous allons prier pour le mois de février et nous allons prier pour le mois de mars. Que tous les démons que l'enfer lâche pour que toi tu ne vives pas la lumière et de l'évangile de Jésus et les bénédictions de l'Éternel. Chaque fois, il faut que ces démons-là te libèrent. Et que ton mois de janvier soit béni, ton mois de mars, de février soit rempli de grâce de le Seigneur, et ton mois de mars, que tu vives la main de l'Éternel. Et nous allons bénir le premier trimestre de cette année. Nous allons prendre possession de ce trimestre-là. Que tous les démons qui nous contrôlaient, tous les agents du diable, les sorciers occultistes et autres qui nous combattaient, qui n'ont plus aucune emprise sur toi et sur moi. C'est cette prière que nous allons faire. Nous prenons chacun pour sa position pour prier maintenant. Et nous avons les yeux fermés. Nous allons recommander, nous allons bénir 2024 et nous allons prendre possession de notre premier trimestre de l'année, le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars 2024. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, et nous te rendons toutes nos actions de grâce. Merci, Seigneur, pour la parole de ces jours, ô Dieu, que tu nous avais destiné, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions, Seigneur, savoir comment nous devons nous comporter, ô Père, au cours de cette nouvelle année qui bientôt va commencer, 2024, Papa. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci, Seigneur, parce que tu veux que 2024 soit réellement une année assez spéciale, une année exceptionnelle pour moi, pour ma soeur, pour mon frère, pour cet homme, pour cette femme, pour chacun de tes enfants qui restent connectés à ces programmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci pour la profondeur de ta parole que tu nous avais destinée encore en ce jour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous avoir fait comprendre, Seigneur, l'alliance, oh Dieu. Et tu veux que chacun de nous puisse
contracter une nouvelle alliance avec toi pour que 2024 soit vraiment une année exceptionnelle au Père éternel, et afin que tu puisses te manifester autrement, Seigneur notre Dieu, dans la vie de ta fille qui souffre, Seigneur, dans la vie de ton fils qui souffre, oh Yahweh, dans la vie de cet homme et de cette femme qui souffre, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous croyons que l'heure est arrivée où tu veux te décider de te lever et de te tenir debout dans nos vies, Seigneur, pour mettre un terme à toutes ces souffrances-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu nous as parlé, Seigneur, pour nous faire prendre conscience, ô Dieu, de notre situation dans laquelle nous nous trouvons, Père éternel. Si tu l'avais fait avec Anne, notre maman, notre sœur, elle est restée longtemps, beaucoup d'années, et toutes les années, c'était les années de mortification, les années des insultes, les années de souffrance, les années de pleurs, les années d'amertume dans l'âme, les années de tristesse. Et les années, Seigneur, où il refusait même les manger. Elle n'avait même pas un goût, même des mets succulents et exquis qu'elle pouvait aimer. Mais ce n'était plus des mets succulents. Seigneur, c'est cette vie que j'ai menée longtemps. C'est cette vie que cette femme, que ces frères, que cette sœur a menée, papa. Bien qu'elle te connaît, bien que nous fréquentons les églises, bien que nous écoutons ta parole, bien que nous observons aussi des programmes de prière, rien n'a changé, mais qu'elle laisse que 2024 opère, que les choses bougent, que les choses basculent, papa, nous permettant, Seigneur, de vivre le meilleur, ô Dieu Tout-Puissant, que tu avais préparé pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons recommander notre premier trimestre de l'année 2024 entre tes saintes mains. Nous prenons possession du mois de janvier. Nous prenons possession du mois de février. Nous prenons possession du mois de mars. Nous prenons le contrôle de tous ces premiers trimestres de l'année Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les démons et tous les agents du diable qui s'élèvent dès le début de l'année, Seigneur, pour perturber l'ordre spirituel dans nos vies, pour faire de sorte que notre intimité avec toi ne soit pas bien entretenue et qui vienne pour combattre la prospérité matérielle et financière dans nos vies, qui combattent, Seigneur, notre vie de prière, Yahweh, et qui nous enlève le goût de lire ta parole. Je les chasse et les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous les démons que le diable largue, Seigneur, sur notre chemin, pour provoquer en nous, pour nous infliger des maladies, diverses maladies, dans les os, dans le sang, dans notre système circulatoire, dans notre système urinaire, dans notre système génital, oh Yahweh, tous ces démons-là qui viennent pour combattre tes enfants, Seigneur, à certains, Seigneur, ils ont déjà provoqué la cécité physique et spirituelle. À d'autres, Seigneur, ce sont des douleurs atroces, des douleurs lombaires, des douleurs au niveau des thorax, Seigneur. Je leur intime les ordres de libérer maintenant. Je les chasse l'avant de l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, tous les démons qui éloignent dans la vie de tes enfants, Seigneur, toutes les opportunités pour trouver du travail. Et chaque fois, Seigneur, que tes enfants se retrouvent, même certaines femmes se retrouvent enceintes, ils viennent pour voler la semence de la vie, afin que plusieurs, après autant d'années, jusque-là n'ont pas encore, Seigneur, eu des enfants. J'ordonne que ces démons-là libèrent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les chasse et les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, tous les démons qui attaquent tes serviteurs, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, Yahweh, et des apôtres, même certains dans les assemblées locales, les diacres, les anciens, Seigneur, les intercesseurs, les musiciens, afin qu'ils ne puissent pas vivre l'épanouissement de leur ministère. J'ordonne que ces démons-là libèrent maintenant le ministère de tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, chaque fois, ce ne sont que des ministères qui ne manifestent que cette sécheresse spirituelle. Je maudis ces démons. Je les chasse et les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette année, Seigneur, qui bientôt va commencer, 2024, Papa, soit une année de puissant épanouissement, Seigneur. Tant sur le plan spirituel que sur le plan financier, matériel, moral.
dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de certains ministres, dans la vie de tes enfants et dans la vie de plusieurs familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que 2024 soit effectivement, Seigneur, une année spéciale, une année exceptionnelle, Père, pour chacun de toutes personnes, ô Yahweh, qui restent connectées à ces programmes. Au nom puissant de Jésus, je te prie, Seigneur, d'ouvrir le ciel et de déverser sur tes enfants, sur cette femme, sur cette soeur, sur cet homme, sur ces frères qui restent connectés à ces programmes, Papa, et qu'ils sachent que c'est toi qui m'as mandaté et que je suis ton serviteur et j'ai programmé cela selon ta volonté, Yahweh, pour la bénédiction de chacun de nous. Je bénis ton peuple, je bénis tes enfants, je bénis tes serviteurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu nous entends, tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu qu'il vous garde et qu'il prenne soin de vous. Que 2024 soit différente de toutes les autres années. Au nom puissant de Jésus. Et plus jamais tu diras que toutes les années c'est ainsi. Non. 2024 sera différent. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu m'entends, tu m'exauces, ô Dieu. Pas seulement ma faveur de tous ceux qui sont connectés à ces programmes. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons et rendons grâce à notre Seigneur qui a permis que cela soit ainsi. Nous vous prions, mes frères et sœurs, d'aimer nos vidéos, de les liker, de nous envoyer beaucoup de cœurs et aussi de partager nos vidéos à d'autres personnes, à d'autres frères, à d'autres sœurs, même dans d'autres plateformes. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Et nous vous annonçons que déjà en 2024, à moins que nous trouvions vraiment des matériels, si nous avons que le même matériel que nous utilisons aujourd'hui, nous ne passerons plus sur Facebook, nous passerons désormais sur notre chaîne YouTube en direct. Peut-être oui, en direct. Sinon, si nous trouvons des matériels, c'est pourquoi nous sollicitons votre soutien financier et matériel pour nous permettre de faire les deux à la fois. Que nous faisons le direct sur Facebook et puis sur YouTube dans notre chaîne que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Que Dieu vous bénisse. Au besoin, vous pouvez nous appeler. On va partager. Et nous sommes à la quête d'un endroit pour implanter l'église. Peut-être on peut commencer par les intercessions. Si vous savez que dans votre parcelle, il y a un peu d'espace où vous avez un local, une maison qui n'est pas occupée, vous voulez mettre ça au service du Seigneur, appelez-nous, nous viendrons pour vous visiter et nous vous dirons quoi à la fin. Sinon, portez-vous bien et l'on se retrouve demain aux mêmes heures de Kinshasa à 23h. Que Dieu vous bénisse.